Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est incliné 3 buts à 2 à domicile devant son public contre Nottingham Forest. Et donc là les gars, c'est la deuxième défaite consécutive de Ruben Amorim. Celui-ci, il n'a plus connu les défaites enchaînées comme ça là depuis qu'il a laissé son beau petit nuage où il était. Mais il commence à rencontrer les difficultés qu'ont eux aussi rencontré ces prédécesseurs-là lorsqu'ils étaient sur le banc de Manchester United. Donc les gars, on va revenir un peu sur l'ensemble de cette défaite-là et essayer d'en ressortir les personnes encore une fois qui ont sorti des prestations individuelles remarquées, mais aussi montrer même bien parler de ceux-là qui étaient vraiment dans des situations limite on va dire merdiques pour noter les flops de cette rencontre-là. Alors les gars, comme je le dis, United s'est incliné 3 buts à 2, c'est un secret de polichinelle. Voilà, tout le monde est au courant. À chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Manchester United, c'est toute la toile footballistique qui est informée et d'aucuns commencent déjà à se moquer parce que là, on se dit certainement que c'est un nouveau Tenard, c'est un nouveau Mourinho, un nouveau, limite un nouveau qui va encore venir inscrire son nom Moody au club de Manchester United. Lui-même, il a dit, United reste un grand club, mais c'est un grand club avec une petite équipe parce que l'équipe qu'il a, malheureusement, ne peut pas être compétitive avec les autres équipes du championnat. La preuve en est que United s'est fait frapper par Nottingham Forest et Nottingham, c'est une équipe que United a giflé aller-retour. Hein. Non, non, a giflé en coupe et le match retour du championnat. Mais là, United était incapable de le faire. Et ce qui est bien, les gars, c'est que Ruben Amorim, il est venu, il installe ses préceptes de jeu et on peut remarquer bien là-dessus que les joueurs essaient vraiment de se mettre au diapason pour assimiler les schémas tactiques de Ruben Amorim. Mais là, les gars, on avait droit à une bataille entre des compatriotes au Portugal. L'un, c'est quand même un poulain qui a appris de José Mourinho. Et puis l'autre, c'est quelqu'un qui Mourinho a quand même fait des éloges. De l'autre côté, on a Espirito Santos. Et l'autre de l'autre, on a Ruben Amorim. Amorim s'avance encore avec son 3-4-3 légendaire que tout le monde connaît déjà. Ce n'est plus à présenter. Avec une grosse surprise dans la défense à 3 avec Lenny Yoro, Matthijs de Ligt et bien sûr Lisandro Martinez. Les pistons, on le sait tous, c'est Amad Diallo à droite et puis Dalot à gauche. Mais c'est là où malheureusement ça a vraiment péché parce que là Dalot il était vraiment bouché. Et comme je le dis les gars, le milieu qui pour moi sera indéboulonnable, c'est Kobe Mainoo et Ugarte. Pour moi les gars, je pense que la prestation que les deux ont sorti très franchement, c'est vraiment une prestation qui a été parfaitement maîtrisée. Même si les gars le match s'est joué avec des erreurs défensives, c'est là où malheureusement le match a péché. En attaque, on pouvait retrouver Bruno Fernandes en 10 pour essayer d'épauler Garnacho et bien sûr Rasmus Højlund. Højlund qui est dans une très bonne dynamique. Il a encore marqué, donc on a déjà limite même sa célébration, le serial killer. On espère vraiment que voilà les gars là, voilà ça va prendre, que la mayonnaise va prendre. Mais bon, ne jamais dire à la mayonnaise qu'elle est bonne. Ne jamais dire à un gars du continent que voilà, là, c'est bon. André Onana, qu'est-ce qu'il nous a foutu? Et à ce qui paraît, dans les statistiques, après la rencontre, les gars, Onana, c'est 3 tirs cadrés, même pas un seul arrêt. Il n'a même pas réussi à faire un arrêt pendant le match. Les gars, Onana, qu'est-ce qu'il y a? Manchester United qui a pourtant commencé à mettre les buts dans des instants éclairs des rencontres. Là, United s'est carrément fait punir. C'est United qui encaisse le but à la première minute et de la première mi-temps et limite aux premières minutes de la seconde période. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Manchester United? En fait, il n'y a même pas le goût de regarder ce genre de jeu parce que ce sont comment on va dire, des actions qui font limite qui nous font une balle et c'est là où tu remarques le marquage, le premier but que Manchester encaisse,
qui est au marquage contre, il a un nom là, donc le champ défenseur de Nottingham Forest. C'est carrément Lisandro Martinez qui est au marquage. C'est bien normal qu'il soit donc complètement bouffé. Physiquement, athlétiquement, il est très très solide donc devant Lisandro Martinez. Les erreurs défensives ont malheureusement donc euh, tué la rencontre de Manchester. Parce que en ce qui concerne donc le contrôle du ballon, je pense après le premier but donc de Nottingham Forest, United avait donc la même mise. La preuve est que donc le but égalisateur de Manchester United, c'était donc sur une belle phase donc de jeu. Les jeux donc en transition, les jeux donc en une touche. Ougarté, comme je te dis les gars, lui encore donc plus il joue, plus il me plaît. Et plus donc je pense encore une fois qu'il sera donc l'un des meilleurs essentiels sur qui Amorim va vraiment s'appuyer. D'ailleurs, c'est lui qui l'a donc, je pense, révélé donc au grand public du côté du Sporting. Il est venu donc là. Forcément, lui, la confiance est carrément de son côté. Limite même, il n'a même pas à s'inquiéter lorsqu'il joue parce qu'il sait que s'il est là, donc Amorim le regarde jouer. Il fait donc des belles prestations à l'entraînement et il récidive cela donc sur le terrain. Nous, en tant que supporters, en tant que fans, nous regardons, nous remarquons qu'effectivement, donc, l'apport qu'a donc Ougarté dans ce terrain-là, c'est forcément quelque chose de bien. Et je pense que, voilà, donc, ça nous laisse quand même plus ou moins, donc, assez, donc, paisible sur nos écrans pour voir, donc, les prestations que sont en train de nous sortir, donc, en milieu de terrain. La passe millimétrée, donc, de la Garnacho. Garnacho qui n'a clairement pas été bon, donc, pendant cette rencontre-là. Celui-ci, donc, il est énervé, mais il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Heureusement que Oyun était là, donc, pour suivre l'action, comme un mort renard, donc, de surface. Mais, donc, je pense qu'avec lui, donc, le plus gros, donc, souci avec Højlund, c'est peut-être, donc, son jeu, donc, en pivot, parce que oui, le jeu de haut but, donc, il est très bon parce qu'on s'appuie vraiment sur lui, mais il n'est pas technique, c'est peut-être là où ça tue, mais aussi parfois il ne sent pas les actions. Parce qu'il y a une action donc entre Garnacho ou Bruno Fernandes où donc celui-ci devait couper donc le premier poteau. Malheureusement, il était donc au second poteau. Et puis là, c'est une action de gâcher de la part de Manchester United. Donc, deuxième mi-temps, c'est la même chose, les gars. Parce que oui, United revient donc à un but partout. Forcément, le match, il est équilibré. Il y a donc un contrôle de balle, voilà, automatique de la part de Manchester United. Mais derrière, il y a un garde du côté de Nottingham qui s'appelle donc Chris Wood. Chris Wood, lui, apparemment, il ne s'amuse plus. Donc, lui, c'est limite, c'est le meilleur buteur carrément de Nottingham avec 25 buts, les gars, vous vous rendez compte, 25 buts. Il est le meilleur buteur donc du club. C'est pour dire vraiment donc le travail que Espírito Santo donc a bâti avec cette équipe-là, qui était vraiment à la ramasse donc les deux dernières années. Aujourd'hui, elle est donc dans le top 6 et Manchester United est carrément 13e, limite même si donc Tottenham gagne, je pense que on sera entre bon, on va finir ce qui est sûr à la fin de cette journée, 12e, 13e ou bien 14e. Ça c'est une évidence. Voilà, ça c'est une évidence. On espère vraiment que voilà donc que les matchs donc de Chelsea, les matchs donc de Tottenham vont donc bien se gérer et que voilà donc United ne va pas trop perdre de place. Encore une fois les gars, donc ce qu'on peut vraiment ressortir ce sont donc les individualités donc de chaque joueur parce que oui, une fois que United encaisse le troisième but, encore une fois le troisième but donc comment il est encaissé par un mauvais marquage centre donc du Nigérian donc Eina qui marque donc Chris Wood qui donc a complètement laminé les Euro. Les Euro donc qui pour sa première titularisation il n'a pas fait comme Wesley Fofana donc avec Leicester avec Chelsea où automatiquement il a agressé donc ses attaquants. Certainement il avait donc peur parce qu'il sort encore d'une très grave blessure. Il a fait donc 4 mois sans jouer. C'est donc petit à petit, même le coach après la rencontre, il a fait comprendre que effectivement donc Euro va donc venir un peu, il va donc engranger d'abord les minutes avant de pouvoir donc se lancer directement dans le bain. Il a été donc vraiment bousculé donc par la première ligue. Petit frère, bienvenue donc en première ligue. C'est donc un championnat qui va peut-être donc te convenir et on espère vivement que tu réussiras parce que voilà, forcément il y a des grands défenseurs qui sont donc derrière toi, il y a Ferdinand qui est derrière toi, limite même tu es comparé voilà donc à Varane donc
Ça veut dire que Yoro a vraiment donc de l'espoir en lui et on espère vraiment que il sera donc un taulier de la défense de Manchester United donc à la longue. En plus de ça, les gars, donc le deuxième but, que dire de André Onana? Oui, donc il était prêt à plonger donc sur un poteau donc limite à un endroit bien déterminé. Bon, c'est vrai, il y a le comment on va dire ça donc la crampe lorsqu'il a déjà essayé de plonger, mais je comprends pas les gars. Le deuxième but qu'encaisse donc Manchester United, je ne comprends pas. Déjà donc il y a c'est une perte de balle donc du côté de Bruno Fernandes et là donc Nottingham donc va très très vite corriger donc Manchester United et donc ce gars là donc Gibbs White là à chaque fois qu'on joue contre Nottingham, celui-ci marque toujours contre Manchester United. Je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, on a l'impression que c'est voilà Messi ou bien Ronaldo qui joue contre United. Il bute toujours, toujours. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, il y a une stat folle qui est sortie carrément aujourd'hui, c'est que Nottingham Forest n'a pas gagné depuis 1994 à Manchester United, juste à Old Trafford. Ils sont arrivés 30 ans plus tard, ils viennent donc briser donc la malédiction. Et là, donc, Amorim se retrouve certainement dans la tourmente. Mais comme donc il a un mental assez donc de faire. Donc, il prend vraiment les choses positivement et c'est vraiment ce qui est donc ce qui est rassurant parce que c'est ce qu'on avait donc plus ou moins perdu avec Eric Ten Hag. Maintenant, donc les gars, ici donc lors de cette rencontre-là, il y a aussi des actions. Bizarrement, j'aime bien les tentatives que tente donc Amorim parce que il a osé faire ce que personne n'ose faire, c'est-à-dire faire sortir Bruno Fernandes. Oui, on sait qu'il y a un match donc qui va bientôt arriver pour la Ligue Europa pour la semaine prochaine. Mais faire sortir Bruno Fernandes, sachant que il a récemment donc marqué un but qui a été donc parfaitement donc bien organisé par Diallo. Diallo a été le seul détonateur sur cette rencontre-là à essayer donc de mettre la zizanie à la défense donc de Nottingham. Malheureusement donc un seul ne peut pas laver donc tout le visage, mais donc il a fait de son mieux comment il s'appelle, Fernandez donc a essayé de voilà, a essayé de faire de son mieux, il n'a pas marqué. Belle prestation encore une fois donc pour moi de Amad Diallo. Quand on est rentré, je me disais que voilà, parce qu'il est venu carrément pour remplacer numériquement donc Bruno Fernandes, mais ça ne s'est pas fait donc certainement comme Amorim le voulait. C'est un gars qui donc normalement est un 10 si je ne me trompe pas. Donc vous dites-moi si Mason Mount n'est pas un 10. Bon, il n'a pas donc bien joué. Rashford est rentré, malheureusement donc il n'a pas apporté. Par contre, la rentrée donc d'un gars qui a été vraiment donc plus ou moins donc fluctueuse, c'est donc comment il s'appelle Maguire. Parce que quand Maguire est rentré, au moins tous les ballons aériens, il prenait ça devant Chris Wood. Ça au moins c'était quelque chose de rassurant. Mais encore une fois, bon, ça ce sont les qualités de Maguire. Ses défauts, c'est qu'il est très nul et très bon, pas nul, mais il est donc très bas dans la relance. Ça s'est vu à chaque fois que United donc devait pressé, devait aller très très vite donc sur la défense adverse de Nottingham. Avec Maguire, les actions étaient toujours ralenties, parfois même ça cassait le jeu. Et encore une fois donc Onana en fin de match qui essaie de gagner du terrain en essayant donc de pousser le ballon très loin. Ça les gars, à chaque fois il le fait. J'ai remarqué qu'il le fait depuis l'Ajax. Depuis l'Ajax il le fait et puis à chaque fois il est toujours reprimandé. Toujours il est recommandé. Rashford est rentré, malheureusement, il n'a pas foutu donc grand chose. Celui donc les deux personnes donc qui ont apporté donc leur pierre à l'édifice, je veux dire que c'est Mazraoui et bien sûr donc Harry Maguire, même si voilà donc ces relances n'étaient toujours pas donc les plus voilà donc les plus acceptables, les plus réussis que possible. Mais le plus important, c'est que je trouve qu'il s'est bien imprégné donc de cette situation-là. Il est bien rentré donc dans cette rencontre. Mais bon, United perd par des erreurs, parce que c'est le sale au foot. La semaine dernière, United donc a perdu face sur les coups de pied arrêtés. Et là, c'est sur les erreurs défensives. Forcément, donc là, on n'a qu'à prendre donc qu'à nous-mêmes. Et vraiment, donc Amorim, s'il te plaît, commence à mettre en concurrence André Onana, les gars. Amorim, s'il te plaît, mets Onana sur le banc. Titi-le. Mets donc Bayendir, voilà, parce que pourquoi ne se pas le chercher?
Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, le débrief là contre Nottingham. Maintenant, donc, mes tops et mes flops. Je vais commencer par les tops. Encore une fois, donc, je dirais, comme top, bah, même s'il y a une défaite qui a été donc enregistrée. Donc, en numéro un, bien évidemment, je mettrai donc Amad Diallo. En numéro 2, donc, je vais dire, voilà, donc, Bruno Fernandes. Et puis donc en 3 encore une fois les gars, donc Manuel Ugarte. Ugarte, donc bizarrement, ça fait 2 fois qu'il est donc dans mon top des joueurs qui sont donc le mieux illustrés donc dans une rencontre. En flop, bah encore une fois aussi, je mettrais Onana. Onana qui, je pense, au mois de septembre. Donc, c'était notre meilleur joueur. Et là, je pense qu'il est en train de revenir sur ses travers. J'espère vraiment qu'il va se remettre en question. Donc, le gars du continent. Onana, donc, fait partie de mes flops. Garnacho, donc, fait partie de mes flops. Et donc, bien sûr, je veux dire Dallo, qui, donc, sur son côté gauche là, donc, n'a pas été vraiment aidé aussi, donc, par Garnacho. C'est peut-être la raison pour laquelle il a donc fait un mauvais match. Donc les gars, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo. Si vous avez aimé donc ce petit débrief-là, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Moi, encore une fois, je me ferai donc un plaisir de vous le dire. Sinon les gars, on s'abonne en reste santé, mais aussi et surtout, tous derrière Ruben Amorim.